Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue et puis un grand merci pour votre fidélité à cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis si vous êtes abonné, activez les notifications pour recevoir une information à chaque fois que nous sortons une nouvelle vidéo. Et puis surtout, partagez ces vidéos sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur également Facebook, sur également Instagram, pourquoi pas Twitter et puis bien entendu YouTube. Cette semaine, nous allons voir comment bousiller une typographie. Alors vous voyez qu'ici, il y a une marque de chaussures, et puis nous voulions que le logo puisse être perturbé par ces traces de pas, de semelles sur la typographie. Alors nous allons voir comment faire. Au passage, nous verrons quelques astuces qui vont certainement vous intéresser. Pour commencer, j'ai saisi le texte de mon logo dans une typographie qui est suffisamment grasse de manière à ce que l'on puisse bien voir les traces de pas. Et puis j'ai ouvert une autre image qui est une image de pas dans la neige. Alors ce que nous allons faire, eh bien, c'est tout simplement prendre ce calque, le déplacer vers notre travail, avec la touche majuscule, le placer au milieu, et vous voyez que nous avons maintenant notre texte, et puis nous avons nos traces de pas. La neige ici ne nous intéresse absolument pas, ce qui nous intéresse, ce sont les empreintes. Nous allons utiliser ici l'outil de sélection d'objets en mode rectangle. Je vais entourer par exemple cette trace de pas, et elle est sélectionnée. En appuyant sur la touche majuscule et en resélectionnant la deuxième, puis la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième et puis la dernière. Une fois que ces traces de pas sont sélectionnées, je vais avec Command J sur Mac ou Ctrl J sur PC placer ces traces de pas sur leur propre calque. Commençons par convertir ce calque en objet dynamique. Et puis appliquons deux réglages. Le premier réglage va être de passer en noir et blanc et le deuxième réglage va être d'appliquer une isoélie. L'isoélie va nous permettre de définir combien nous voulons de niveaux de gris. 4 niveaux sont largement suffisants. Nous avons désormais une image qui nous servira à effectuer une dispersion. Nous allons enregistrer cette image et l'appeler dispersion. Revenons désormais sur notre empreinte et nous allons masquer ce que nous avions préparé en noir et blanc. Sur cette empreinte, il va falloir de la même façon procéder à partir d'un objet dynamique. Et les réglages que nous allons effectuer maintenant ne seront pas destructifs. On pourra d'ailleurs changer à volonté ce texte ultérieurement. Nous allons maintenant appliquer un filtre de déformation qui va être le filtre de dispersion. Nous allons choisir une échelle horizontale et verticale. Nous allons faire OK et Photoshop va nous demander quel va être le fichier sur lequel nous voulons baser cette dispersion. Nous allons ouvrir le fichier que nous avions enregistré précédemment. Et vous voyez que cette dispersion, c'est maintenant produit. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut toujours changer ce texte. Si par exemple, je double-clique, j'ouvre un PSB, et je vais pouvoir travailler ce PSB en changeant ce texte. Nous n'allons pas le faire et nous pouvons également réutiliser ce que nous avions préparé au préalable. Vous voyez ici qu'avec la dispersion, nous ne trouvons pas les choses exactement au même endroit, mais c'est tout à fait normal. Ce que nous pouvons faire sur ce calque, c'est appliquer un mode de fusion. Je pense par exemple à division qui va ajouter une couleur un peu différente, légèrement décalée. Et nous avons maintenant complètement bousillé notre typo. Vous voyez que c'est très rapide, c'est très facile et cela va vous permettre avec des effets divers de pouvoir intervenir sur de la typographie qui tout en restant éditable aura des effets qui seront très typés, très créatifs et qui dépendront bien entendu de votre seule volonté. Je vous dis à tous à la semaine prochaine. Au revoir.